Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du bonheur. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Dans quel état d'esprit on est? Et qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça voilà, tout ce qui encadre entre guillemets le bonheur. En fait, le plus souvent, je dirais, il y a une expression qui dit on sait qu'on a connu le bonheur quand on l'a perdu. Voilà. Parce on ne sait jamais, on n'est jamais assez satisfait de ce qu'on a. Et est-ce qu'on arrive à, pas quantifier, mais à voilà déterminer à quel moment on est heureux ou voilà où ça va bien. Le plus souvent, c'est quand on n'y pense pas. Voilà, on réalise rarement que voilà, c'est bien en ce moment. Voilà, parce que j'ai rencontré la personne de ma vie ou parce que voilà, j'ai une bonne situation professionnelle, parce que j'ai la santé, parce que voilà. Et ouais, souvent on réalise qu'on a connu le bonheur parce qu'on le perd. On le perd parce que voilà, la vie évolue. Et donc à quel moment considère-t-on qu'on est conscient, entre guillemets, du bonheur, de la chance qu'on a? En fait, quand on vit sans trop de difficultés, quand le confort est présent, quand la santé est là, quand on n'est pas quotidiennement irrité ou irritable ou voilà, des fois il faut pas grand-chose pour être heureux entre guillemets. Il y a des gens qui ont besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais non, 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 non. Le bonheur c'est des fois des simplicités. Par exemple, de vivre un moment de bonheur, c'est d'être avec ses proches ou se dire tiens, je suis au calme, je suis en train de me faire un petit barbecue avec un petit apéro, avec une bonne saucisse de Belleval, avec quelques pommes de terre et puis un bon bouquin, une bonne BD. Alors des fois les gens c'est le bonheur d'être ensemble simplement, c'est-à-dire des fois plus de partir en vacances avec son conjoint ou sa compagne, sa femme, son mari, ses enfants. Voilà, des fois le bonheur c'est ça. Après c'est il faut savoir le en profiter entre guillemets parce que on sait jamais de quoi est fait demain. Je vous rappelle, il y a des impondérables. Le bonheur c'est simplement voilà, c'est de se dire je suis pas si vieux, je suis c'est sûr que c'était mieux quand j'avais 20 ans. Mais non, c'est voilà, c'est de se dire, voilà, j'ai une situation professionnelle, j'ai un salaire, je suis locataire, j'ai un toit, j'ai mon frigo qui est plein ou pas. J'ai de la bière au frigo? Non. Mais le bonheur, c'est voilà, se dire, bon, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça marche pas, mais je m'en contente. Voilà, je vous parle souvent de ma web radio. J'ai finalisé une grosse partie de ma web radio, mais je suis un interdel insatisfait, je suis un perfectionniste. Oui, je suis bordélique, mais je suis aussi perfectionniste, ce qui fait que même si voilà, je fais quelque chose, je suis content, c'est pas parfait. C'est voilà, je me dis, je pourrais faire mieux quand même pour voilà, parce que attendre 20 secondes pour synchroniser, non, c'est un peu long. Donc on va essayer de faire plus court, on va essayer de proposer une autre façon de coder, parce que aujourd'hui, j'ai pas envie d'investir des milliers des cents dans un serveur entre guillemets pour je veux essayer de trouver un équilibre et puis voilà, le bonheur c'est aussi pas subjectif, mais c'est aussi simplement d'avoir échangé avec des gens qu'on apprécie, d'avoir passé un bon moment, de pas avoir galéré sur là c'était le déménagement par exemple au boulot, ça y est c'est fait, il reste encore le bureau mais c'est une bricole. Après, forcément, il y a toujours voilà, je vous dis des impondérables, des irritants, des nota bene. Non, faut faire avec. Voilà, je pense que les gens sont trop, je vais pas dire difficiles dans le sens où ils mettent la barre des fois un peu haut. Non, le bonheur, c'est voilà, c'est d'avoir passé une bonne journée. Il fait beau. Et j'ai mangé, pourtant c'est pas ce que j'aime trop, mais j'ai mangé du concombre, voilà, avec une petite crème, et puis
et j'ai joué à la console, et puis je fais ma petite vidéo journalière, et puis voilà, on peut se contenter de cela. On n'est pas obligé d'avoir mangé dans un resto à 50 € le repas ou plus. On n'est pas obligé de faire un événement festif ou d'avoir fait une activité. Voilà, non. Voilà, le bonheur, c'est des petits moments de vie, entre guillemets, où on se dit, voilà, c'est cool. Après, on n'oublie pas non plus les difficultés, les irritants, voilà, mais la balance penche, voilà, d'un côté. C'est toujours pareil, je vous parle d'équilibre, et ben, de temps en temps, le bonheur, c'est quand ça penche un petit peu plus d'un côté. Et voilà, c'est de se dire, bah tiens, en ce moment, bah, voilà, tout se passe à peu près bien. Voilà, faut ouvrir les yeux, hein, c'est la belle saison. Voilà, mais même si la vie est chère, même si rien n'est parfait, mais il faut savoir aussi, et il faut pas mettre la barre non plus. Alors, je serais heureux quand j'aurai 100 000 € sur mon compte bancaire, que j'aurai une maison à 5 étages, que j'aurai au moins 3 Ferrari dans mon garage. Non, bah, certains oui. Normand. Certains oui, le bonheur, ils mettent l'échelle très haut, très haute. Euh, mais attention, leurs critères sont. Ils peuvent peut-être se le permettre. Hein. Je veux dire, j'ai un copain qui a une Porsche, bah, tant mieux pour lui. Après, c'est son choix. Voilà, il dépense son argent dans ce qu'il veut et je le respecte et on s'entend très bien et c'est son plaisir. Et ben, qu'il en profite. Voilà. Voilà, faut. Récemment, on a discuté d'une chose plus triste avec un confrère. On a un collègue qui est décédé brutalement d'un accident en faisant son activité entre guillemets préférée. Bon bah c'est malheureux parce que ça fait partie des aléas de la vie, mais d'un côté je préfère ça que finir entre guillemets comme un légume dans un lit et puis être alité et puis avoir des tuyaux partout, une machine qui respire à votre place et tout machin. Bah oui. Il y a aussi donc le bonheur, c'est quoi? Bah, c'est se dire tiens, j'en ai bien profité. Moi je dis toujours quand je discute avec les gens, parce que bon, il y a toujours des gens qui s'imaginent que un tel est mieux, un tel est oui, il a fait deux chansons, c'est un génie. Non, parce que plus souvent c'est pas lui qui les a écrites, mais des fois c'est lui, des fois c'est elle, des fois ils ont composé. Bah oui, ils ont du talent aussi quand même, hein, mais ils savent chanter, c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens qui savent chanter, hein, ça c'est voilà. Ils ont même fini par accepter de chercher des talents parce qu'en fait ils se sont rendus compte que il n'y en a pas que 5 qui savent chanter, il y en a beaucoup plus. Et des fois, on croise des stars. Bah oui, des stars. Mais ils sont comme vous. Hein. Ils peuvent se lever du pied gauche, ils prennent un petit déjeuner, ils vont aux toilettes, ils se lavent éventuellement. Sauf que leur journée de travail, c'est pas la même que la vôtre. Hein. Au lieu de passer 8 heures derrière un bureau ou derrière une caisse ou à défaire et à refaire ou à réparer ou tout machin, eux, ils se font filmer, ils chantent. Voilà, bah oui, c'est génial. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Alors, ceux qui prennent de la coke, je dirais, je pense pas, mais il y en a plein qui en profitent. Hein. Bah oui, c'est bien pour eux, tant mieux, mais voilà, on peut être heureux. Je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent en faisant simplement ce qu'ils aiment et ils n'ont pas besoin de la reconnaissance universelle de tous leurs pairs. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont 1000 fois plus intéressants qu'eux. Donc, moi, j'en ai rencontré un dans ma vie. Je suis, comme tout le monde, fan. C'est-à-dire que j'ai des favoris. Il y a des gens que, voilà, alors non, je suis pas, je les idolâtre pas. Hein. J'ai pas un sanctuaire à leur effigie. Je ne fais pas une prière tous les jours, je ne mets pas une pièce tous les jours, simplement j'écoute ce qu'ils font ou je regarde ce qu'ils font. Et il y en a un que j'aime bien, ma génération. En fait, il a beaucoup chanté pendant mon adolescence et ma vie d'adulte, Monsieur Goldman. Donc j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien son œuvre, hein, mais j'aime bien aussi d'autres œuvres. Hein. Je vous rassure sur Stromae, par exemple. Je trouve qu'il y a des trucs bien de lui. Je trouve que voilà, il y a des artistes, il y a une pléthore d'artistes. Et
voilà, mon bonheur, ça a été, par exemple, de rencontrer en vrai, voilà, Jean-Jacques Goldman. Ben oui. Ben oui, parce que le mec, il respire, il vit, il est comme tout le monde, hein, voilà. C'est n'espérez pas que c'est des super-héros et que voilà, maintenant ils ont des femmes, des enfants, ils mangent le midi, des fois ils se font chier devant la télé, et puis des fois bah, ils composent parce que voilà, eux, leur passion c'est de composer ou de jouer ou de chanter ou comme vous c'est de faire du sport ou jardiner ou voilà, sauf que bah, eux leur talent est reconnu entre guillemets. Encore qu'il y en a qui chantent, il ferait mieux d'arrêter. Je dis ça, je suis méchant. Mais voilà, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui au moins 5 bonnes minutes et c'était voilà un moment de bonheur, voilà de pur bonheur parce que voilà on parlait scénographie et parce que je crois qu'il a rien à prouver. Hein. Moi je dis ça. Et puis moi je suis personne. Et on a discuté, voilà, on a eu un échange humain, mais comme je dis souvent, j'ai eu des échanges avec beaucoup d'autres personnes, des SDF, des étudiants, des retraités, j'échange avec pas mal de gens. Alors, ils sont pas tous sympas, hein. Faut pas croire, hein, les gens sont pas tous, voilà, n'ont pas tous le cœur sur la main ou n'ont pas tout. Et voilà, il y a des défauts, hein. Il y en a beaucoup. Et il y a des cons. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y a des individualistes, il y a des voilà, mais le bonheur, c'est de se dire aussi que bah, il y a des gens bien, heureusement. Hein. L'autre jour, je vous ai fait un petit speech sur l'espoir. Ce jour-là, j'étais dépressif. Hein. Mais faut se mettre dans la balance que heureusement qu'il y a des gens bien, il y a des gens intéressants. Alors il y a des gens, des fois, ils sont intéressants, puis des fois, ils vous prennent pour leur esclave, n'est-ce pas? Elle se reconnaîtra, vilaine. Mais bon, après, je suis une bonne poire, donc voilà. Mais des fois, voilà, c'est le bonheur, c'est simplement, faut savoir être humble et d'être en vie, c'est déjà un bonheur, voilà. De pas être malade entre guillemets, de pas être handicapé ou d'avoir un cancer ou simplement de pouvoir respirer, c'est un bonheur. De pouvoir manger entre guillemets normalement à sa faim, de pouvoir travailler, de pouvoir se bouger, penser qu'il y a des gens qui n'ont pas la même chance que vous et nous. Voilà, penser qu'il y a des gens, mais ils vivent avec leur handicap, ils vivent avec leur cécité, ils vivent avec voilà, avec leurs soucis. Et voilà, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont heureux, il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont malheureux. Eh oui, l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue comme on dit. Bah oui, il contribue, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller se payer un resto à 50 euros le menu pour passer un bon moment avec votre conjoint ou votre ami. Eh oui, des fois, il y a plus simple, hein, simplement le fait d'être réunis autour d'un verre ou simplement être en terrasse et à contempler la nature ou simplement à échanger. Voilà, c'est ça des moments de bonheur. C'est voilà, faut voir la positivité, de profiter et profitez-en parce que comme je vous dis, malheureusement deux fois il y a des événements qui font que bah le lendemain le collègue il est mort. C'est con, je voulais lui dire que je lui devais de l'argent. Non, non, mais voilà, c'est triste. C'est toujours triste. Et après, moi j'ai l'avantage de souvent me dire, j'ai eu la chance parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai pas forcément des gens avec qui j'avais forcément des points communs, mais j'ai échangé, j'ai eu des fois des débats avec des personnes et ça a participé, ça m'a construit, ça m'a. Des fois, je suis resté buté, hein, on est tous hein, un peu. Des fois, on n'aime pas entendre des choses, mais des fois, voilà, un collègue qui vous explique, ouais, t'es grave, tu nous fais chier, je veux pas faire grave à chaque fois. Bah, aujourd'hui, c'est moi qui fais pas grave à chaque fois. Bah voilà. Parce que je me suis dit, bah oui, il avait pas forcément tort, hein, le collègue. Bon, après, la façon, tout machin, bah, je sais pas, j'avais peut-être aussi, voilà, peut-être que sorti du cadre, il avait peut-être d'autres soucis, il était peut-être. Ouais. Bon, après, voilà. C'est,
faut se dire aussi de temps en temps, faut un peu mettre ses soucis de côté, et puis se dire oui, j'ai ma vision, et donc forcément c'est la bonne. Ben non, c'est pas forcément la bonne. Voilà. Après, bon, comme je vous dis, je suis souvent bonne poire, hein, je me fais souvent voir, un machin. Tu peux descendre ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux. Oui, oui. Bah, à un moment, je vais dire stop hein, aux gens. Hein, je vais leur dire, ouais, dans ton bureau, il y a de la place, je peux poser ça. C'est gentil, mais bon, je sais, c'est ton futur bureau. Mais voilà, à un moment, voilà, voilà, chacun fait des choses et puis chacun fait son travail et chacun. Alors des fois, on nous dit, oui, mais ça, c'était un peu à toi d'arranger à l'époque. Ouais, t'es gentil, pas d'espace. Hein. Quand vous m'avez sucré la réserve, hein, il a fallu que je me démerde. Bah, je me suis démerdé avec ce que j'avais, c'est-à-dire pas d'espace. De temps en temps, il faut un peu recadrer, hein, je crois, les gens, à un moment, parce que vous savez, on a aussi, on- voilà, on nous critique facilement, hein, puisque je vous rappelle, la société, hein, c'est toujours critiquer l'autre. Hein, c'est jamais, on a du mal à féliciter ou à remercier ou à encourager. Hein, on est là souvent pour dire ah, il gagne plus que moi, ah, il a des avantages. Oui, mais tu t'es battu. Voilà. Ça, après, faut aussi le mettre dans la balance. Donc, non, il faut aussi que chacun y mette de la bonne volonté, mais que ce soit pas toujours les mêmes. Voilà. Après, des fois, bah là, par exemple, j'avais des bras, moi j'ai une tendinite, bah, j'ai des gens qui m'ont aidé à déplacer des armoires, je les ai remerciés, on a pris les croissants ce matin, hein, on a mangé les croissants ce matin, c'est pas le prix, c'est pas machin, c'est simplement, bah, on l'a fait ensemble. Et après, voilà, il y en a qui bossent plus que d'autres, il y en a qui sont plus motivés que d'autres, il y en a qui ont une conception différente, bah, et ça nous a pas interdit d'échanger et de passer entre, je vais pas dire un bon moment, mais voilà, ça s'est passé, il n'y a pas eu de... On n'a blessé personne, on ne s'est pas engueulé, oh mon Dieu, c'était bien. Ben oui, on n'est pas là forcément tout le temps pour s'engueuler, pour critiquer, pour machin. Bah, merci, tu m'as vachement bien aidé. Ah bah non, c'est rien. Voilà, on aime bien l'entendre aussi de temps en temps que bah non, j'étais là pour te rendre service. Bah tu m'as rendu sacrément service. Bah merci. Bah ouais, je les ai remerciés. Voilà, j'aurais dit bah, merci parce que franchement, voilà, sans vous, avec une main valide et une tendinite sur l'autre, c'était un peu compliqué, mais bon. Hein, on sera démerdé comme d'hab, parce qu'on n'a pas le choix. Donc non, non, mais là, il faut savoir en profiter. Ils étaient là, profiter dans le sens, je vais pas dire modeste, hein, c'était pas, mais il n'y avait pas de notion. J'ai participé, voilà, j'y ai pris de mon temps. J'ai pas tout fait, hein, j'ai quand même, je suis allé monter sur l'escabeau, aller chercher les archives qui étaient tout en haut qu'on a béné, qu'ils ont béné, que nous avons bénates. Mais voilà, on a bossé ensemble et c'était un bon moment. Et de temps en temps, voilà, il y a des. Après, il y a des. Je vous dis, tout n'est pas parfait dans une journée. Hein. À un moment, on demandait à des gens une idée. Ouais, ce midi, je vais faire ma vidéo. Tu n'auras pas une idée tu me fatigues. Bon, bah, bon appétit. Hein. Ben non, mais j'ai trouvé un thème. Ça n'a pas changé, hein, j'ai trouvé un thème. Ça va pas me gâcher ma journée. C'est un moment, voilà, c'est un bon moment. Et il y en aura d'autres. Voilà. Et donc vous, essayez de vous dire, c'est quoi un moment de bonheur? Est-ce que, par exemple, moi, je suis, quand j'aime facilement les gens. Voilà. Donc, je suis content quand je vois les gens que j'aime bien. Voilà. C'est pas forcément long, c'est simplement de les voir et de se dire, bah, ils sont vivants, ils sont heureux, bah, ils vivent sans vous, hein. Sinon je serais pas célibataire. Mais non, mais voilà, ils vivent en couple et vous comment vous je vais pas dire gratifier, mais vous les rassurez que c'est bien. C'est bien qui partent en vacances en couple, qui vivent machin, qui aient, voilà, ou des trucs tout bêtes. Hein. Par exemple, une collègue m'a dit oh bah, pendant les grèves, j'ai regardé tout le temps systématiquement à la télé, mais je lui dis il n'y a pas que lui. Bah, si, j'ai regardé. Bah oui, mais il n'y a pas que lui. Mais l'échange était sympa. Voilà. Après, et
voilà, je dis, faut se satisfaire, entre guillemets, des fois, d'échanges simples. Des fois, la pause café est des fois plus bénéfique que, voilà, des fois, ces petits moments de détente, entre guillemets, où vous pouvez échanger, rire, même des fois vous engueuler, ou des trucs tout bêtes, hein, mais sont des moments agréables dans une journée, parce que vous pensez à autre chose, parce que vous, voilà, parce que, je veux dire, hein, moi je suis derrière un PC toute la journée, alors oui, oh, bah, il est dans un bureau, j'ai pas la clim, je vous le dis tout de suite, voilà, et puis dans le nouveau bureau, j'ai même pas la prise réseau, hein, donc je peux pas faire grand chose. Mais le bureau, l'ancien bureau où j'ai laissé mon PC et mes écrans et un peu de bordel, bien évidemment, vous imaginez bien. Bah, je suis cloîtré souvent 8 heures par jour à faire des trucs. Donc, bah, des téléconfs, des agents qui ont des difficultés avec leurs outils. Ou, par exemple, aujourd'hui, c'était assez marrant parce que j'ai un livreur qui m'a finalement trouvé, bah ouais, parce qu'il devait me livrer un colis, et puis il l'a livré à une porte verte. Est-ce que j'ai la gueule d'une porte verte? Je me demande. Et donc j'ai eu un souci avec le transporteur, parce que il a des conditions générales, hein, qui nous dit on a signé systématiquement dès qu'on passe par leur service. Bah oui, mais c'est pas moi qui ai envoyé le colis, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai reçu non plus. Oui, je l'ai pas reçu. Donc, décision contraignante, voilà, juridique. Bah, vous devez livrer le colis à votre destinataire, au destinataire du colis. Le nom était marqué dessus. Et le nom, je m'appelle pas Porte Verte, hein. Non, mais on est plusieurs à avoir ce souci-là. C'est ils ont trouvé un coin, ils posent, ils se barrent. Voilà, mais non. Hmm. Donc aujourd'hui, bah, j'ai découvert mon livreur, voilà, mon livreur qui est venu m'apporter le colis, qui m'a fait signer un papier comme quoi il m'avait bien remis le colis. Je veux bien te le signer, le papier, puisque tu me le remets. Donc moi ça me dérange pas, hein. Je signe quand je reçois quelque chose, hein. Et donc là, bah, voilà, j'étais content. Voilà, ça a contribué, entre guillemets, au positif de cette matinée. C'est que ce fameux colis qui traîne, un dossier qui traîne depuis septembre, imaginez bien, on est en mai, 9 mois, et ben on en voit presque le bout. Waouh, 9 mois. J'ai fait que ça en 9 mois. Non, mais je déconne. Mais voilà, vous vous dites, bah, on va pouvoir passer à autre chose. Et ben voilà, et ben c'est pareil. Quand vous avez ma web radio, par exemple, quand j'ai fini en gros de bosser, même si je vais les remodifier, même si je vais j'ai fini une étape. Voilà. Je suis arrivé à un résultat. Le résultat me convient moyennement. Je suis très difficile. Mais voilà, ça fonctionne. Peut mieux faire. Voilà. Mais je suis content quand même. Parce que j'ai codé, parce que j'ai navigué sur des forums, j'ai échangé avec l'IA, j'ai échangé avec des internautes, j'ai échangé avec des individus pour en parler, pour les questions, machin. Est-ce que tu penses que bah, bidule, truc chouette, machin, bidule. Ouais, je vais pas vous détailler la conception de la web radio. Mais et puis voilà, puis je me suis fait violence parce que je me suis dit tiens, je vais m'intéresser à ça, je m'intéresse à ça, bah voilà, là je m'intéresse encore à un nouveau système que je pense plutôt utiliser parce que voilà, différent. Après, faut pas mourir idiot, hein, voilà. Voilà, c'est ce que je peux me dire. De toute façon, je pense que je mourrai pas idiot. On peut mourir idiot hein, quand même en ayant fait le con et voilà, la nuque. Mais voilà, c'est le comment le. J'ai pas réalisé entre guillemets tout ce que j'ambitionnais. Et alors? Et alors, vous avez tout fait vous dans votre vie?
Vous avez été pilote de Formule 1, vous avez été chasseur de MiG, vous avez été instructeur au cadre de légitime défense, ça j'ai fait. Vous avez été pilote de l'air, vous avez été hôtesse, vous avez été steward, vous avez été professeur des écoles, vous avez été policier, vous avez été boulanger, pâtissier, vous avez... Non mais voilà, vous n'avez pas tout fait. Bah non, il faut à un moment se dire, bon, j'ai fait ça, je l'ai fait bien. Ou j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Euh, rétro, 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 ouais, bon, bah bref. En regardant un peu en arrière, euh, voilà, voilà, faut se dire les choses. Euh, J'étais gamin, j'ai fait des boulettes, j'étais adulte, j'ai fait des boulettes, je commence à devenir vieux, je fais encore des boulettes, hein, c'est pas grave. Hein. Là aujourd'hui j'ai dit à un de mes responsables nationaux, tu sais qu'en rangeant mon bureau, j'ai retrouvé des trésors. Il dit, non, si, Benoît il va être content, j'ai retrouvé des téléphones. Tu déconnes? Ah bah non, ah bah c'est cool, bah oui, bah c'est cool, bah voilà, donc le rangement c'est cool. Non, je vais le censurer au montage. Ces mots ne peuvent pas sortir de ma bouche. Voilà. Le rangement. C'est comme le changement. Le changement, c'est maintenant. Bah, le rangement, c'est maintenant. Fait chier. Bon, bref. Donc le bonheur, bah, c'est plein de petites choses. Voilà. Je vous dis, il y a des gens, le bonheur, c'est une montagne, voilà. Non, le bonheur, voilà, c'est se satisfaire entre guillemets. Je vous dis déjà d'être en vie, hein. Pensez-y. Soyez reconnaissant entre guillemets que on vous ait donné la vie et que vous pouvez en profiter. Voilà. Être humble. Voilà. Et puis bah le reste n'est que voilà, n'est qu'accessoire. Bon, sur ce, je vous ferai d'autres vidéos. Hein, on continue, hein, l'aventure marche bien. Je dis des conneries. Pas trop. Non, je dis, voilà, je dis ce que je pense. On n'a pas forcément abordé des sujets plus personnels ou plus complexes. Ça viendra, hein, il y a encore quand même pas mal de jours. Oui, on en est qu'au début. Et puis voilà, on verra comment l'aventure continue. Je compte pas changer. Eh oui, vous me verrez pas demain avec une coiffe ou une perruque ou avec un t-shirt rouge. Non, je ne compte pas changer. Que cela vous plaise ou pas, je m'en fous. J'ai juste le fameux micro là que je vais tester. On sait jamais. C'est peut-être mieux avec un micro. Mais je l'ai pas testé encore. Voilà, je profiterai du week-end. Ou pas. Voilà. Bonne journée!